Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Étoile Éducative. Sur cette vidéo, on va lire et apprendre ensemble le poème Mon village et puis répondre aux questions de compréhension. Donc, on va réaliser une lecture du poème entier et puis effectuer une lecture d'apprentissage avec Sahar et Yassine. Donc, on commence. Mon village. Le titre du poème, c'est Mon village. Mon joli village. Mon cher village. Pour te décrire, combien me faut-il de pages? Combien me faut-il d'images? Tu es le calme. Tu es le silence. Tu es un paradis sans cage, mon cher village. Tu es un lieu pour les sages. On reprend la lecture. Mon village, mon village, mon joli village, mon cher village. Pour te décrire, combien me faut-il de pages? Combien me faut-il d'images? Tu es le calme, tu es le silence, tu es un paradis sans cage. Mon cher village, tu es un lieu pour les sages. Donc, on reprend la lecture. Cette fois lentement avec Sahar et Yassine. Yalla, allez-y. Mon village. Mon village. Très bien. Mon joli village. Mon joli village. Mon cher village. Mon cher village. Pour te décrire. Pour te décrire. Combien me faut-il de pages? Combien me faut-il de pages? Combien me faut-il d'images? Combien me faut-il d'images? Tu es le calme. Tu es le calme. Tu es le silence. Tu es le silence. Tu es un paradis sans cage. Tu es un paradis sans cage. Mon cher village. Mon cher village. Tu es un lieu pour les sages. Tu es un lieu pour les sages. Très bien, très bien. Donc, on découvre. Quel est le titre du poème? Première question. Quel est le titre du poème? Le titre du poème, c'est Mon village. Mon village. Ce poème se compose de combien de vers? Ce poème se compose de combien de vers? C'est la deuxième question. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la réponse est le poème se compose de 10 vers. Le poème se compose de 10 vers. Il se compose de combien de strophes? Le poème se compose de combien de strophes? Donc ça, c'est la première strophe. Ça, c'est la deuxième strophe. Donc, le poème se compose de 2 strophes. Le poème se compose de 2 strophes. Que représente l'image? Que représente l'image? C'est la quatrième question de découverte. L'image présente un village. L'image présente un village. Donc, pourquoi c'est un village? Donc, on voit que la route qui n'est pas goudronnée, on voit la petite mosquée
du village. On voit aussi les maisons qui sont petites et qui sont très classiques. Donc, il n'y a pas de grands bâtiments, il n'y a pas de véhicules. Donc, il s'agit bien d'un village. Donc, on passe aux questions de compréhension. Donc, première question. Que décrit l'auteur? Que décrit l'auteur? Donc, dans ce poème, l'auteur décrit son village. Que décrit l'auteur, Sahar? Il décrit son village. Son village. Très bien, Sahar. Comment est le village? Comment est le village? Le village est joli. Donc joli, c'est un adjectif. Il qualifie le village. Donc le village est joli. Le village est joli. Donc on parle ici d'un adjectif. Troisième question. Que faut-il à l'auteur pour décrire son village? Que faut-il à l'auteur pour décrire son village? Pour décrire son village, l'auteur a besoin, il lui faut beaucoup de pages et beaucoup d'images. Donc, combien me faut-il de pages? Ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup de pages pour décrire son village. Combien il lui faut d'images? Il lui faut beaucoup d'images, signifie qu'il lui faut beaucoup d'images pour décrire son village. Quatrième question. Le village est un lieu pour qui? Le village est un lieu pour qui? Donc, le village est un lieu pour les sages. Le village est un lieu pour les sages. Que trouve-t-on dans ce village? Que trouve-t-on dans ce village? Dans ce village, on trouve le calme. Donc, il n'y a pas de bruit dans le village. Et aussi, on trouve le silence. Le silence. Donc, dans le village, on trouve le calme et le silence. Sixième question. Relève deux mots où tu entends M. Saha. Relève deux mots où tu entends le son M. Donc, premier mot. Mot. Mon. Très bien. Très bien. Yassine. Image. 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 On trouve le son M aussi dans calme. Calme. Très bien. La dernière question. Trouve les mots qui riment avec cage. Trouve les mots qui riment avec cage. Donc, rime, ça veut dire qu'ils ont la même terminaison sonore. Ils se terminent avec le même son. Cage. Cage. Donc, avec cage, il y a village, village, page, image et sage. Donc, ce sont les mots qui riment avec le mot cage. Je répète. Donc, il y a village, village, page, image et puis village encore une fois et puis sage. Ce sont les mots qui riment avec le mot cage.
Donc, ici se termine notre leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.